Gloire à Dieu. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait du bien. Amen. Vous savez, on se retrouve encore dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Il est très important de rester connecté et concentré. Si nous sommes venus ici, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Si nous sommes venus ici pour que l'Éternel puisse nous écouter. Et nous ne sommes pas dans une association où nous rencontrons des gens, parce qu'il y a où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas de discipline. Mais ici, il y a un Dieu vivant. Alléluia. Et si vous voyez, la Bible me dit clairement dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Il est le rémunérateur de ce qui? Alléluia. Et ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent faire quoi? Tu dois croire qu'il existe, n'est-ce pas? Alors si Dieu existe, il faut savoir qu'il est c'est lui qui a créé toutes choses. Il est très important d'avoir l'attitude d'un enfant de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. On est d'accord? Nous ne sommes pas acclamés pour le Seigneur. On prend le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Chaque dimanche, on a toujours une question à poser par rapport à un verset biblique qu'on a besoin. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Le dimanche, on pose une question. Si réellement les gens méditent la Bible. Amen. La question est celle-ci. Tu peux nous donner le verset biblique? Là, on a écrit. Là où foulera le plan de vos pieds, je vous donne en possession. Pas de Bible, pas de... Ma question est celle-ci. Pas de téléphone, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de téléphone. On n'a pas besoin de quelque chose. On a la présence de Dieu. Et après 9. Hein? Avant-hier, le vendredi. Voyez, alléluia. Il est très important, chers frères du Seigneur. Vous écrivez des versets. Essayez de le lire. C'est très important. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui commencent à marquer les gens. Pourquoi? Parce que les autres de Dieu viennent de l'église, ils ne méditent pas. Comme ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Non, bien aimé, venez, comme aujourd'hui là. Il y a un pasteur ici à Saint-Denis. Il commence à vendre le masque. Masque. C'est lui masque onctionnel. Ah oui, je vous dis, masque onctionnel et lubrifiant onctionnel. Ici à Saint-Denis, de leur salle là-bas. Alléluia. Ah, voilà. Et quand ils vous appellent comme ça, venez acheter ici. C'est onctionnel. Ça vient d'Israël. Venez. Tout le monde. Papa a dit. Voilà le problème. Soyez des écoles de beurre. Alléluia. Le problème est que nous voulons que vous écoutez la parole. Méditez-le. C'est très important. L'église avance un temps très très compliqué. Alléluia. Je reprends encore ma question du dimanche passé. Qui peut me donner le verset biblique qui me dit, nous sommes concitoyens ici avec Christ, co-héritiers de Christ, concitoyens de Christ. Hein? Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. Lis s'il te plaît. Ma soeur, lis s'il te plaît. Sœur Nana, Romains 8, 17. Romains 8, chapitre 17. Voilà. C'est très important. On a 10-5 minutes. On commence comme ça. Ça nous aide que tout le monde commence à méditer. Come on. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Disons parole du Seigneur. Parole de Jésus. Parole de Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Merci beaucoup. Prenons. L'homme est spirituel et terrestre. Alléluia. C'est mon message d'aujourd'hui. L'homme est spirituel et terrestre. Alléluia. L'homme est spirituel et terrestre.
Ecclésiaste 5, 17 à 19. Ecclésiaste chapitre 5, verset 17. Après, on va prendre dans Colossiens chapitre 3, 5 à 14. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 14. Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 14. Il est très important, chers frères et sœurs, de savoir que l'homme a été, nous tous nous savons que l'homme est spirituel et terrestre. On peut lire, parce que je crois qu'on a consommé beaucoup de temps. Tu peux m'aider là tout de suite. Pardon? Genèse chapitre 2, 7. Merci beaucoup. Genèse, en écoutant, on lit la parole. C'est la parole de Dieu qu'on va lire, voilà. Ok. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Qui a créé l'homme, c'est qui? C'est l'Éternel. L'homme. Qu'est-ce que Yahweh a fait? Il a soufflé. Alléluia. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Père, parle-nous. Jésus. Sans toi, je puisse disparaître. Et ton nom soit élevé au nom de Jésus. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, on est 27 juin 2020. Ça, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Nous avons un message que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur et nous a donné ce soir, cet après-midi, pour une personne, pour un peuple, que tu es spirituel et tu es aussi terrestre. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, Dieu est spirituel. Et tout ce qui existe, même tout ce que nous voyons ici, c'est spirituel. Si vous lisez le livre de Psaume 91, on va lire des versets parce que je vais décoller une fois. Verset 2 à 7. 91. Oui. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du fouet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Comment continue. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une menace. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Merci. Ni quoi? La terre de là. Et ni. Alléluia. Donc, pendant la lumière comme ça, il y a des flèches. Alléluia. Il y a les esprits qui, il y a des attaques. Donc, l'homme a été créé spirituellement. Et cet homme spirituel que Dieu a créé, il n'a pas créé l'homme comme ça pour qu'il soit dominé, qu'il soit commandé. L'homme que Dieu a créé était créé pour qu'il ressemble à Dieu, afin qu'il soit le représentant de Yahweh sur la terre humaine. Mais comme nous le savons tous, et que tout ce que l'homme a mérité, il a hérité de la part du Seigneur. Mais cet homme spirituel, tout homme spirituel, il est né pour qu'il domine, puisse diriger, puisse orienter, il puisse influencer. Mais si tu es un homme spirituel,
tu n'arrives pas à influencer, tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à donner, il y a un problème avec toi. Ça veut dire qu'en toi, tu dois entrer dans le profondeur de la prière et de la formation biblique pour savoir le pourquoi j'arrive pas à influencer, j'arrive pas à impacter, j'arrive pas à dominer dans ma vie et pourquoi ma vie tourne en rond. L'objectif ou la mission que Yahweh va créer l'homme était qu'il puisse être l'ami de l'homme, afin qu'il puisse parler et dialoguer avec lui. Et l'homme, nous le savons depuis le jour, l'homme il avait désobéi à la parole depuis le jardin d'Éden. Il a désobéi à Yahweh. Il a abandonné Yahweh. Il s'accroche au bien de ce monde. Car l'homme, celui qui est venu avant de ce monde, c'était Satan. Satan, il existait avant que l'homme soit là. Mais pourquoi Dieu nous a créé? Il y a une chanson que notre maman, elle chante tout le temps. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Pourquoi? Elle chante tout le temps ça. J'aime beaucoup cette chanson-là. Pourquoi Dieu a voulu résoudre me créer l'homme? Alléluia. Et la réponse, elle est bien clairement. Dieu t'a créé pour une but. La but que Dieu t'a créé pour que tu domines. Parce que lui, il domine. Lui, c'est un dominateur. Partout où il passe, il a ses traces. Partout où Yahweh passe, il laisse ses traces. Et partout où tu dois passer aussi, il faut que tu laisses tes traces. Tu dois laisser. L'homme spirituel aujourd'hui, regardez comment les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu ont reçu le Seigneur. Tu as bien fait. Tu es baptisé. Parmi nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas non baptisés. Ils sont dans l'église. Ils prient le Seigneur. Ils chassent aussi les démons. Un homme spirituel, c'est une personne qui s'associe, qui a pris. Vous savez, quand tu es spirituel, tu dois savoir comment chercher Dieu et influencer ton environnement. Mais aujourd'hui, regardez comment on est. Tu es où? On vit où? On est où? À des fois, le jour se pose la question, pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Il fallait me tuer. Moi, je te dis que tu ne mourras pas. Alléluia. Ne dis pas ça. Parce que tu te fais de tes déclarations. C'est parce que tu es paresseux. Les paresseux, ils demandent, tue-moi. Je suis fatigué de combattre des combats. Or que quand il y a trop de combats, c'est qu'il y a une forte gloire qui t'attend. On ne combat pas n'importe qui. La personne que combat, c'est la personne qui a la promesse. Et celui qui a la promesse, il est le représentant de Dieu. Alléluia. Regardez Abraham. Abraham, ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu. C'est Yahweh qui avait appelé Abraham. Il vivait dans celui, il était à l'aise. Il était habitué avec sa famille. Mais pourquoi l'Éternel s'est révélé à lui? L'Éternel lui a appelé. C'est Yahweh qui a appelé Abraham. Viens chez moi. Je te montre, je sors de mon pays. Regarde le pays que je te donne. C'est moi Yahweh qui te donne ce pays. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Moi, je te dis que je ne mourrai pas. Oh non, c'est pourquoi tu m'as créé l'homme. Pourquoi je suis là? Mais Abraham, il est devenu stérile. Tu as rendu sa femme stérile, pas d'enfant. Il rencontre des combats, on les combattait par-ci, par-là. Mais cet homme, la vie d'Abraham a été passée une vie catastrophique. Une vie de combat sur combat. Il n'a jamais, si tu es né, Dieu t'a créé pour dominer. Attends-toi au combat, aux guerres, aux insultes. On va t'insulter par tout le monde. Si tu ne supportes pas l'insulte, ne demande pas la gloire de Dieu. Amen. Come on. Non, mais peut-être moi je suis habitué. Alléluia. On m'a déjà insulté. Toutes les formes d'insultes. Et il n'y a rien qui veut me préparer. Alléluia. Basi baboyanga na vie. Basi balinganga na vie. Basi nasi na perdambongo. Nasi na zombo. Nane loko asika. Et dès que tu comprends ces choses, tu dis que bon, je suis créé pour influencer, pour impacter. Cela veut dire qu'il y aura les gens autour de moi qui ne sera pas d'accord par rapport à ma vie. Alors leur travail sera pour m'insulter, pour me décourager. Dès qu'ils commencent à m'insulter, ils me découragent que je puisse abandonner afin que je puisse nous intéresser de lui. Mais or que moi, je veux peur de la course. Par contre, je n'ai pas le temps de le suivre. Mais je vais avancer. Parce que j'ai la promesse. Dieu m'a dit que ça, c'est pour moi. Comme je suis béni, je dois aller. Et le monde spirituel demande que j'influence. Et le monde influence, c'est comment? Je dois chercher l'Éternel en gêne, en prière, afin que je puisse impacter. Et demain, démons, ils vont commencer à clamer celui qui m'a appelé. Tu ne peux pas influencer si tu ne comprends pas la spiritualité.
Et cet homme spirituel, sa place sera au ciel. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Il me dit ceci. Come on. 1, 14. Ça sera trop fort, trop loin. Tout le monde peut aller à la maison. Merci, moi, c'est une étude de livres. Étude de livres. Tout le monde va lire à la maison, il connaît très bien. Vous lisez à la maison. Je vais parler ici clairement. Je vais aller très très vite. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. On doit chercher quoi? 1 Corinthiens chapitre 1er à 5. 1 Corinthiens 1 à 5. Paul, appelé à être apôtre de Mhm. par la volonté Mhm. et les frères de à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu. Ma soeur, 1 Corinthiens chapitre 1er. Hein? Comment? Hein? Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Car je rends à mon Dieu, qui est concilieur, l'action de grâce à votre sujet, la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5. Car à lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui contiennent la parole de la connaissance. Amen. La Bible dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 à 5. Toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. En qui? En Jésus-Christ d'Arrête. Merci Seigneur. Faites donc mourir, si vous cherchez les choses en haut, cherchez les choses en haut, d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celui qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Mon frère, ma soeur, la spiritualité ici, c'est pour hériter le royaume. On a reçu Jésus, l'esprit est obligatoire pour aller au ciel. Les choses de haut, où l'église de Dieu doit chercher Jésus dans la sanctification, dans l'obéissance pour hériter le ciel. Mais quelle est la personne aujourd'hui que moi je veux parler? C'est la personne terrestre. Alléluia. La personne terrestre qui souffre aujourd'hui. Parce que la personne terrestre, il vit par rapport à sa spiritualité. Et si vous avez lu, qui avait lu déjà Ecclésiaste, c'était hier. Qui avait lu ça? C'était le vendredi, j'avais donné. J'avais donné ce verset de lire 5, 17 à 19. J'avais donné ce verset biblique le vendredi. J'avais communiqué cela. Que méditer cela, c'est très important. Maintenant, il faut commencer à le relire encore. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus, 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 Jésus. Vous devez faire un grand effort. Et grandir les choses de Dieu. Comme ça, c'est un grand travail. Écrire, parler, parler, parler. Ecclésiaste 5. 17. Oui. 5 à 17 à 19. J'avais donné le vendredi, n'est-ce pas? Oui.
T'avais dit ça, t'avais dit ça, n'est-ce pas? T'as pas dit ça? T'as pas fini? Voilà. Là, on a parlé sur ton haut. Écoutez, il me dit ceci. Voici ce que je fis, c'est pour l'homme. Une chose bonne, belle à manger. Frère, tu peux baisser les sons? Baisser les sons. Non, baisser. Voici ce que je vis, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est par sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, au milieu de son travail, c'est là un Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup de jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Parole de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme que Dieu a créé et la terre est là. Mais cette terre, c'est moi terrestre, pour faire comment? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Est-ce que chrétien, il a droit à quoi? Le dimanche passé, on avait parlé, on a 3 fils. On a premier fils, c'est Israël. Deuxième fils d'Abraham, c'est les Arabes. Et le troisième fils, c'est le chrétien. Alléluia. Et chaque enfant a déjà pris son héritage. Ils ont déjà pris chacun son héritage. Aujourd'hui, les Juifs, ils dirigent le monde. Et les Arabes, ils sont là. Mais les chrétiens, regardez leur vie, comment ils tournent en rond. Mais pourquoi on n'arrive pas à dominer? Pourquoi on n'arrive pas à attirer nos bénédictions? Première chose, pourquoi? Le chrétien, dès qu'il est venu à Christ, il est indiscipliné. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu avec amour. Le chrétien ne cherche pas Dieu avec de la sanctification. Le chrétien, dès qu'il commence à prier Dieu, il n'y a pas le sérieux dans le christianisme. Il y a tellement l'indiscipline totale. Un chrétien aujourd'hui, il ne prie pas beaucoup. Je ne fais pas la publicité d'autres religions. Mais regardez, nos amis musulmans, ils respectent leurs règles de des chrétiens sales. Si son esprit n'est pas libre, s'il n'arrive pas à gêner, il n'arrive pas à prier, comment ces chrétiens-là, ils peuvent aller dans le monde spirituel? Tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons ici, ça vient dans le monde spirituel. Mais comment tu peux prendre le show du monde spirituel et ramener le monde physique si toi-même tu n'es pas fort spirituellement, si tu ne pries pas, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas organisé, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne médites pas, si tu ne poses pas les actes? Il y a des chrétiens qui ne respectent pas Dieu, qui n'ont pas le temps même de prier. Ils ont dans leur bouche des mensonges. On est là toujours là, mensonges, critiques, humiliation, critique les gens, le nom des gens dans la bouche, tout le temps. Ce sont des choses que tu n'as pas le temps de parler. Parce que dès que tu commences à voir ces choses, sache-le, c'est difficile que tu puisses impacter ta vie. C'est difficile. Pourquoi? Parce que ici Colossiens nous dit, cherchez les choses en haut. Parce que quand vous descendez le Colossiens chapitre 3, 14, il nous présente comment un chrétien doit marcher avec amour, avec patience, avec douceur, avec la humilité, pas de cupidité en nous, mais on vient à l'église. Il y a les gens qui sont des ennemis dans l'église. Les gens viennent à l'église. Mais c'est ça le chrétien que nous avons dans notre église. Est-ce que tu es spirituel ou tu es terrestre? Un fils de Dieu, c'est quelqu'un de spirituel. C'est bien. Le temps de l'église est arrivé. Et cette époque que l'église a traversée, les enfants des ténèbres, alors je vous parle, ils sont en réunion. J'étais en mini parler avec une soeur. Et automatiquement, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Je commence à prier avec elle automatiquement en prière.
Dès que je termine, j'ai vu le gouvernement français. Ils étaient en réunion, l'Éternel m'a dit, prie pour cette loi qui va sortir bientôt. Peuple de Dieu, le moment où la commission de traverser, cette Covid est partie, n'est pas encore partie. Parce qu'ils n'ont pas acheminé leur plan, n'est pas encore arrivé. Ils vont, bientôt, on va déclarer, on va nous confiner encore. Avant de ça, vous allez voir. Peuple de Dieu, retenez bien ce que je vous dis. Réveille-toi, prends ta propre conscience. Invoque Jésus, cherche Jésus. Parce que quand Jésus-Christ viendra, peu importe l'heure, il te trouve que tu es propre. Peu importe le moment qui peut venir, mais l'essentiel, qui te trouve que ton âme est propre. Revenons à lui, enlever des inquiétudes et des soucis par rapport au bien de ce qui se passe dans ce monde. Tu es la fille de Dieu, tu es la fille de la promesse. Bien-aimé, qui que ce soit, si Dieu t'a fait la promesse que tu es béni, que le monde vole ou pas, tu verras la bénédiction de Dieu. Alléluia. Péché ou pas péché, là où la grâce abonde, la grâce surabonde. Romains chapitre 5, du 12 à la fin. Là, tu vois, il est écrit comme ça. Si tu comprends ces choses et que je suis spirituel, Dieu m'a dit de chercher les choses d'en haut. Dieu m'a créé à son image pour influencer, pour dominer. Et j'ai reçu la promesse de la part du Seigneur pour réaliser de grandes choses avec Dieu. Elle sera conduite devant le Seigneur. Je vais être comme d'autres modèles. Si je suis une femme mariée, je dois conduire comme une femme mariée. Comment? Soumise à un bon mari. Le mari doit faire quoi? En aimant son épouse. Si tu travailles, tu dois respecter ton patron. Si tu es militaire, tu dois obéir à tes chefs. Et si tu es à l'église, tu dois écouter ce que l'homme de Dieu te dit. Parce que Dieu parle à travers son serviteur. Le moment de l'église a sonné. Et Dieu est en train de faire l'élection. Il y a un message que Dieu m'a appelé ce matin. Elle m'a dit, papa, je vis en train de sélectionner des gens. Quand elle m'a dit ce message, j'ai commencé à adorer Dieu avec elle au téléphone ce matin. Dieu du ciel, il fait grâce. Esther, pour qu'elle soit là, c'était la grâce de Dieu. Dieu l'avait sélectionnée parmi les multitudes. Esther n'a pas commis aucun effort pour qu'elle soit la femme, elle soit là, elle devienne la reine. Non, mais c'était la grâce de Dieu. Et ce moment que Dieu t'a fait grâce de votre parole, reviens à lui. C'est par toi de ton entourage. C'est par toi de ces mauvais compagnons, des mauvais désirs. Concentre-toi à la promesse de Dieu. Sache que tu dois réclamer ta part. L'ennemi, quand il veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la paix dans ton cœur. Il va enlever la joie dans ton cœur. Mais pour mettre la tristesse en toi. Tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, il voit. C'est un aigle. C'est un aigle. Un aigle, il voit très loin. Le moment de l'église, ou le temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas le moment où vivre dans la distraction. C'est le moment de réclamer chacun de nous voir sa part. De sa part de l'héritage. Quel est ton héritage que tu as reçu de la part du Seigneur? Tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu te recommande. Regardez, on a beaucoup de peuples de Dieu de l'église. Ils sont là. Quand ils viennent de l'église, pour eux, uniquement, Dieu parle, Dieu bénit, ils rentrent. Il y a une soeur, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, mais quand tu prêches, après avoir prêché, tu ne reçois pas de ici, on te donne rien, tu rentres comme ça. Est-ce que c'est normal? Alléluia. J'ai répondu à ma soeur, écoute, moi quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis venu prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que vous ne savez pas que moi je dois manger? Oui, je le sais. Vous êtes besoin d'habiller? Oui, je le sais. Alors moi je ne pousse pas les gens. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui met en toi. Mais le moment que nous sommes venus ici, mon frère, ma soeur, développe ta spiritualité. Élevez-vous dans la spiritualité. Évitez les gens qui à côté vous découragent. Priez comme par la spiritualité, mettez dans la parole de Dieu. On doit avoir le désir de poser des actes positifs. Des
actes ou laquelle on te reconnaît, ça c'est un enfant de Dieu. Ça, elle est vraiment la fille de Dieu. Par rapport à toutes les épreuves qu'elle a traversées, par rapport à ça, c'est un appelé de Dieu. Et que le monde ne veuille ou pas, elle veut la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici, nous sommes réunis ici pour écouter, préparer notre cœur. Et que nous avons un Dieu qui nous a aimé le premier, un Dieu qui nous a choisis. Et nous devons le servir avec amour. Nous devons servir ce Dieu parce qu'il a dit, il est parti, mais il reviendra. Il reviendra nous chercher. Mais il va te rencontrer de quelle situation? Tu es de quel état? Quelle est ta position? Quelle est ta vie? Toi, tu regardes que le ce qui se passe dans ce monde. Regarde d'abord l'intérêt spirituel. Regarde d'abord ton âme. Tu regardes ce qui frappe les yeux. Non, ce qui frappe les yeux est trompeuse. Ce qui frappe est trompeuse. Mais là où Dieu règne, sa parole règne. Et là où sa parole règne, il produit le miracle. Les miracles viennent par rapport à ta foi. Les miracles viennent par rapport à ta position à Yahweh. Les miracles viennent par rapport à ton attitude, à ton attachement. Les gens ne veulent pas s'attacher à Dieu. Les gens ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Les gens s'abandonnent. Non. Dieu aime celui qui est. Que mon Dieu te bénisse, mon frère. Ce frère croyait aujourd'hui. Il s'appelle frère Richard. Je ne le connais pas. Amen. Lui aussi non plus. Mais ils étaient hier. Tu peux te mettre à debout, s'il te plaît. C'était hier. C'était le vendredi. Samedi. Vendredi, gloire à Dieu. Que le frère m'a appelé. Alléluia. Qu'il leur va recommander. Écoutez. Si tu n'es pas spirituel, le monde spirituel va te dominer. Mais si tu es spirituel, tu vas attirer des bénédictions. Pourquoi le frère il est là? Pourquoi? Tout ça c'est pour ces instruments, lui. Tout ça. Le pape, tout ça, c'est le frère. Comment il est attiré ici? C'est l'onction. Alléluia. Tu dois devenir véritable aigle. Parce que tu dois influencer ta vie. Il était abattu. Alléluia. C'est un grand monsieur. Alléluia. Et je vous dis, il est vraiment une grande bénédiction pour moi. S'il est pour moi, il est aussi pour toi. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Il est venu avec moi. Il avait un souci terrible. Si tu n'as pas Dieu, toute personne que Dieu appelle dans sa vie, il passe des combats terribles. Alléluia. Toute personne que Dieu choisit dans sa vie pour accomplir une mission quelconque, sache-le. Je suis venu te dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé les frères? C'est l'onction. Alléluia. Et il est là. Amen. Il va commencer à voir le miracle. Ce que Dieu a fait, je ne peux pas parler. C'est sa vie privée. Amen. Mais s'il est là, c'est l'onction. Alléluia. Si tu ne veux pas écouter, ça dit bien. Acclamons Jésus. Alléluia. Pourquoi il est là? C'est l'onction qu'il a attiré. Pourquoi? Parce que moi-même je demeure dans la présence de Dieu. Et c'est que Dieu lui a dit, c'est que Dieu lui a révélé, et c'est que Dieu a fait seulement. Vous allez voir ce que le monde a vu. Mon frère, tu vas témoigner Dieu. Tu vas les témoigner. Et Dieu va consoler tes cœurs. Bientôt tu vas consoler. Ces combats qu'on t'a réunis, ils étaient tous contre toi pour te détruire. Tu verras la grâce. Et Dieu, c'est la même personne là qui t'insulte, qui t'ont humilié. Il viendra à toi. Ils vont te dire pardon.